de Paris. Et pour l'occasion, nous vous invitons toute cette semaine à découvrir des facettes plus méconnues de la capitale, les communautés qui l'animent, qui en font cette ville cosmopolite. Aujourd'hui, voici Paris, l'Africaine. C'est un reportage de Shona Bhattacharya, Willy Bracciano, Julien Munzer et Gilles Terrier. Bienvenue à Château-Rouge, un quartier dans le 18e arrondissement de Paris, souvent présenté comme une Afrique en miniature. On y vient de toute l'Île-de-France pour ses produits exotiques et ses services destinés surtout à la diaspora africaine et antillaise. Aujourd'hui, c'est jour de marché. À côté des fruits et légumes traditionnels, on trouve des produits exotiques. Igname, patates douces, bananes plantain. Les commerçants sont spécialisés dans la vente de nourriture africaine et antillaise. S'il te plaît, tu peux manger ça, s'il te plaît. Mais vous savez, c'est un quartier d'affaires. Et encore, les 5 continents, ils sont là. Alors, je ne vais pas aller à Champs-Élysées pour qu'on vende des produits d'Afrique. Les 5 continents, ils sont là, dans Château-Rouge. On sait très bien, il y a des gens qui ne veulent pas, mais nous, les Africains, on aime Château-Rouge parce qu'il y a tous les produits qui viennent d'Afrique. Problème, près de sa boutique, plusieurs dizaines de vendeurs à la sauvette se sont installés. Pendant que nous filmons, un policier en civil s'approche. En quelques secondes, tous les vendeurs plient bagages pour revenir peu de temps après. Si le quartier est si vivant, c'est parce qu'on vient de toute la région pour faire ses courses. Mylène Mossango est venue spécialement de Seine-et-Marne pour se faire confectionner une tenue pour un mariage. Après, toi, tu veux... Je m'habille plus à l'occidental, mais quand je sors quand il y a des réceptions africaines ou quand il y a des fêtes, des fois on fait des fêtes à thème et tout, c'est une tenue africaine qu'il faut mettre, là, je m'habille en africain. Mais des fois, chez moi, je peux rester en africain aussi, parce qu'il faut que je transmette à mes enfants la culture africaine, qu'elles sachent au moins d'où elles viennent. La patronne Adikatou a ouvert sa boutique il y a 8 ans. Elle vend tissus africains, chaussures, bijoux et vêtements dans son atelier. Elle met un point d'honneur à déclarer son activité, même si ses prix sont souvent plus élevés qu'ailleurs et qu'elle souffre de la concurrence du marché parallèle. Ses clients ont parfois eu de mauvaises surprises. Ils sont beaucoup plus méfiants. Oui, est-ce que c'est pas comme ça? Ils insistent, ils posent que parce que voilà, la dernière fois, apparemment, c'est pas entendu, ça s'est pas bien passé. Donc, rien que le fait qu'ils ont déjà subi, donc, ils savent, point par point, on précise plus avec eux. Et jusqu'au jour du résultat, qu'ils disent, ouf, ça va. Ça, j'ai trouvé la boutique, quoi. À quelques stations de métro, autre ambiance. À Château d'Eau, ce sont les salons de coiffure et les boutiques dédiées à la beauté qui sont les plus nombreux. Babacool est coiffeur. Avec ses tatouages, son style vestimentaire et sa musique, il s'est fait un nom dans le quartier. Ses clients sortent du salon avec une coiffure à la mode et décalée. Là, lui va faire des locks. C'est une coupe qui va faire un peu différent. Tu vois, et comme il n'a pas assez de cheveux, la coiffeuse va faire d'une autre manière. Si certains viennent spécialement voir Baba, d'autres se font accoster par des rabatteurs, ces hommes qui attendent à la sortie du métro et qui touchent un pourcentage sur chaque client qu'ils amènent. C'est Adi qui gère le salon depuis 20 ans. Il y a 2 ans, cette femme d'origine béninoise a élargi son offre avec une boutique d'extensions et de perruques. Quand elle a voulu se lancer dans le commerce, c'est ici qu'elle a choisi de s'installer. Le quartier a bien changé depuis qu'Adi est là, mais aujourd'hui, elle se retrouve en plein centre d'un carrefour panafricain. Mais regardez, regardez. Regardez autour de vous. Ça grouille de partout. C'est vrai que c'est vivant. C'est vrai que c'est la petite Afrique. Ben oui, c'est la petite Afrique. Vous avez de tout ici. Vous avez toutes les nationalités. Vous avez des Camerounais, des Ivoiriens, des Congolais. Vous avez de tout, de tout. Tout ça se mélange. Ah ben oui, dans la bonne humeur. Après la journée de travail, Baba, Adi et les autres quittent le quartier. Pour beaucoup de clients et de commerçants, les loyers sont trop élevés pour y vivre. Château d'Eau comme Château Rouge restent des lieux de passage. Voilà, notre focus à retrouver comme chaque jour sur notre site internet france24.com. On passe à l'actualité sportive. À présent, au sommaire ce matin essentiellement du football. Et on commence par les interrogations autour de l'entraîneur de l'OM. Voici donc le journal des sports.